Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Idées de Letty. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. C'est entièrement gratuit et ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 17 mai. Demain, c'est férié. Vendredi, pas d'école. Du coup, go préparer un bon goûter pour commencer ce week-end de folie. Alors, c'est un goûter vraiment que j'ai préparé très rapidement. En 30 minutes, c'était fait. C'est parti pour la première recette, donc les muffins marbrés. On prend un saladier, on vient y casser 2 œufs. Donc j'ai bien gardé le blanc et les jaunes. Je suis venue ensuite ajouter une pincée de sel. On va venir fouetter le mélange. On ajoute un sachet de levure, n'importe quoi, un sachet de sucre vanillé. Et ensuite, 130 g de sucre vergeoise. Regardez-moi ce sucre. Je ne sais pas si vous connaissez la texture. On dirait du sable. C'est un sucre qui est extrêmement gourmand. Alors, je vous montre. Vous voyez, ça se compose de cette façon-là. Vous pouvez le trouver partout, dans toutes les grandes surfaces. Par contre, faites attention. Il y a 2 types de sucre vergeoise, le brun et le blond. Alors, moi, le sachet neuf, c'est du brun. Et par contre, pour la recette, j'ai utilisé du blond parce que le brun est beaucoup plus foncé et ensuite on ne verra pas le marbré des gâteaux. On ajoute ensuite 50 ml d'huile, on mélange le tout, on ajoute 150 ml de lait, si vous entendez la musique derrière, ce sont mes enfants qui écoutent des comptines. Aïe aïe aïe, je vous ai dit, hein, c'est un long week-end de folie, hein. Ensuite, on ajoute 200 g de farine et les 3/4 d'un sachet de levure chimique. Alors, ne faites pas comme moi, je me suis trompée. J'ai mis de la levure boulangère. Du coup, mes gâteaux ont un peu moins gonflé, mais ils étaient quand même excellents. Mais alors, ne faites pas comme moi, hein. C'est vraiment un sachet de levure chimique qu'il faut et les 3/4. Ensuite, on vient remplir nos moules. Alors, pareil pour les moules, faites attention, ne les remplissez pas à fond, sinon ça va déborder. Il faut les remplir aux 3/4. Vous gardez un petit peu de pâte qui vous reste et vous venez ajouter 2 cuillères à soupe de cacao. Alors moi, j'ai utilisé du Nesquik, mais vous utilisez ce que vous avez à la maison. Ça peut être du poulain, enfin, ce que vous avez. J'ai ajouté à ma préparation 2 cuillères à soupe de lait, pour que ce soit pas trop épais. Et ensuite, je suis venue déposer une cuillère à soupe dans chaque moule. Vraiment, ces gâteaux, ils sont délicieux, ils sont tellement moelleux, et avec le sucre vergeoise vraiment testé, ça change le goût. C'est incroyable, ils sont vraiment délicieux. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent, je suis venue mélanger le tout pour faire justement l'effet marbré. Bon, après, là, c'est vraiment pour le côté esthétique, hein. Et puis, on va enfourner le tout à 180 degrés. Alors, après, la cuisson, ça va dépendre de votre four, entre 10 et 12 minutes. Mais vraiment, surveillez, ça dépend vraiment de la puissance de votre four. Et regardez-moi ces petites merveilles. Ah non, mais un délice, vraiment. C'est parti pour la deuxième recette, les roulés au chocolat. Alors vraiment, il n'y a pas plus rapide. Et il nous faut seulement 2 ingrédients. Une pâte feuilletée que j'ai achetée dans le commerce et un pot de pâte à tartiner. Alors, plus facile, je pense qu'il n'y a pas. On va venir dérouler notre pâte. Ensuite, on va venir tartiner de chocolat. Et à l'aide d'une roulette ou d'un couteau, ce que vous avez à la maison, on va venir faire des petites bandes. Et ensuite, on va tout simplement venir rouler les bandes les unes après les autres. Et vous les mettez bien de côté pour pas qu'elles ne collent entre elles. Comme elles sont badigeonnées de chocolat, elles ont tendance un petit peu à coller. Vous avez vu quand j'ai coupé les bandes. Donc bien les écarter une fois que vous les avez façonnées.
Ensuite, on va venir badigeonner nos petits roulés. Donc avec un jaune d'œuf dans lequel j'ai ajouté une cuillère à soupe de lait. Et pour ajouter du croquant, j'ai décidé de rajouter des éclats d'amandes. Donc j'ai mis tout ça dans un sachet congélation que je suis venue concasser avec un rouleau. Alors moi j'ai mis des amandes, mais vous pouvez également utiliser par exemple des pistaches. C'est hyper bon avec des pistaches. On met au four 180 degrés, pareil 10-12 minutes, bien surveillé, ça dépend de la puissance de votre four comme je vous disais tout à l'heure. Et regardez-moi ça, vraiment c'est rapide et c'est hyper bon. Et pour finir, bien évidemment, on va accompagner le tout d'une boisson, un smoothie. Alors j'ai utilisé un blender, d'ailleurs il vient de chez Action, il coûte 9,95 €, ça fait 5 ans que je l'ai, vraiment il tient la route. Alors, je suis venue mettre du jus d'orange pressé. J'ai ajouté des fraises, des myrtilles et un sachet de sucre vanillé. Vous mixez le tout et c'est prêt. C'est délicieux. Et voyez la table dressée. Donc, je suis venue mettre un petit cadeau à chacun des enfants. Ah, vraiment, ils étaient trop contents, ils étaient ravis, ils se sont régalés. Et le grand, il m'a mangé 3 gâteaux d'un coup, là, 3 muffins d'un coup. J'ai ajouté des bonbons, vous voyez, j'ai mis des petits crémas, des petites sucettes. Ensuite, j'ai pris un melon, je l'ai coupé en deux. J'ai mis à l'intérieur des fruits, des fraises et des myrtilles. Et voilà, le tour est joué pour un super goûter. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Gros bisous!